Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people. Allez, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est la reprise des navigations. Ils annonçaient du vent, il n'y en a pas du tout. C'est pas grave, on va quand même aller se promener sur l'eau. Ça fait 3 mois que j'attends ça. Et c'est beaucoup trop long. Et le petit palatrek. Yeah! Alors quand on a un voilier, c'est rare quand même quand on arrive et qu'on puisse partir direct. On a toujours un peu de boulot de préparation avant de partir. Et si on est bon, ça prend 5-10 minutes, je vais essayer de vous montrer ça. Quand on a un bateau, on ne peut pas arriver, allumer le moteur et partir direct. Il y a toujours un petit peu de préparation. La première, c'est de faire un check à peu près de tout, de regarder si tout va bien. Il faut penser à débrancher la prise électrique, ça c'est très important. Parce que ça peut arriver, même au meilleur, de partir branché. Donc on a tout bien désamarré et on s'en va. Donc, et on arrache en général la borne du ponton. Le port est pas content et en plus ça fout vraiment la honte quand les autres nous voient. Bon là il n'y a personne qui nous verra mais ça fout vraiment la honte. Donc première étape, on débranche. Bon ensuite moi la deuxième étape que je vais faire c'est d'allumer mes batteries. Souvent on a des batteries de servitude, les batteries du moteur. Hop. Et donc moi sur mon bateau je peux voir exactement, donc voir si tout fonctionne. J'allume mon électronique. Alors ce que j'aime bien faire c'est démarrer mon moteur assez tôt pour qu'il tourne un petit peu, le temps justement que je fasse tous mes préparatifs. Et surtout comme c'est un vieux moteur, je me fais toujours un petit check du niveau d'huile. Et donc maintenant on va démarrer le moteur. Il démarre rarement du premier coup à froid, mais il finit toujours par démarrer. Donc là cet hiver je l'ai fait tourner un petit peu avant. Ah bah voilà. Il m'a fait mentir. C'est toujours comme ça. Hein. D'habitude il est un peu capricieux. Il faut toujours mettre un peu de gaz sur ces vieux diesels marins. Hein, au début. Voilà, voilà. Donc déjà je vais enlever, l'hiver je mets des petits morceaux de polystyrène comme ça là. Ça évite que les bouts verdissent. Ça évite que les bouts verdissent. Et ça c'est vachement bien. J'ai fait ça cet hiver. Et je recommencerai tous les ans parce que c'est vachement bien. Donc la préparation d'envoi de la grand voile, en fait il s'agit de passer tous les coulisseaux là qui sont le long du guindon et de les passer dans la ralingue qui est là et de les enfiler tous, comme ça après il ne reste plus qu'à envoyer la voile. Je vais vous montrer ça. Et vous voyez donc là tous les coulisseaux sont passés et là vous voyez la petite astuce, je mets un petit élastique là qui évite aux coulisseaux de descendre et de sortir par la gorge ici, parce qu'en fait cette gorge elle sert à enfiler dans la ralingue et après les coulisseaux ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent sortir qu'ici. Et donc quand la voile descend, sinon tous les coulisseaux ont tendance à sortir, ce qui peut être embêtant lors de la prise de riz. Voilà. Autre chose, là j'ai enlevé ici l'hiver, je mets un boot que je prends ici là et qui est bloqué sur le balcon et qui permet de faire une sécurité, ça permet de faire une sécurité à l'enrouleur. Ça évite que l'enrouleur puisse se dérouler si jamais la bosse d'enrouleur se lâche ou si le nœud a été mal fait. Le risque c'est que le génois se déroule et que la voile du coup s'arrache et que la voile d'avant s'arrache lors d'une tempête. Donc moi je prends toujours un bout en sécurité que je prends ici. Donc là il faut bien évidemment penser à l'enlever quand on part parce que sinon bah forcément ça c'est le coup classique, on veut dérouler le génois, ça fonctionne pas, on tire comme un âne et on arrache tout alors qu'il est juste pris dans ce bout là. Donc maintenant on peut commencer à désamarrer. Donc comme d'hab, bon là il n'y a pas du tout de vent mais comme d'hab on lâche d'abord les amarres qui servent à rien, qui sont pas tendues. Bon là il n'y en a aucune qui est tendue mais
J'ai aussi également, comme c'est l'hiver, doublé certaines amarres, la pointe avant là. Je l'ai doublé, donc on va enlever ce qui est doublé. Hop. Hop. La garde, on n'en a pas besoin non plus. Donc après le bateau il va rester attaché seulement sur ces deux pointes, avant et arrière. Et on va voir comment il se comporte, s'il y a une amarre qui est en tension, pour la lâcher d'abord. Bon là vu le vent qu'il y a, il n'y a pas de problème. Donc là on est quasiment prêt à partir. On va juste mettre le gilet, brancher le pilote et c'est parti. Truc très important, mon cerveau n'est pas encore assez connecté pour penser à la manivelle de winch. Ça m'arrive, donc quand je suis en train d'essayer le vol, je dois redescendre, tout ça m'arrive à peu près tout le temps, sauf là. Donc ça y est, on est prêt à partir au bout de, on va dire, un petit quart d'heure de préparation. Donc maintenant il me laisse à larguer les deux pointes. Opération réussie. Bon, il faudrait être indulgent parce que c'est le premier stage de la saison. Bon, ça va. Pas trop mal. Allez, voilà, les pare battent et on est en mer. Pour l'instant, je pense pas que je vais trop souffrir. Vu les conditions météo. Mais c'est pas grave, ça fait une sortie. Normalement le vent va se lever. Allez, ciao tout le monde!